Eh ben, en fait, ça n'existe pas vraiment les signes d'alerte précoce du cancer du poumon, malheureusement. On disait tout à l'heure que la problématique en fait, du cancer du poumon, c'est qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse de la douleur à l'intérieur des poumons. Ça peut être un avantage. Par exemple, quand vous faites une fibroscopie, ça fait pas mal. Mais le gros inconvénient, c'est que du coup, peuvent se développer des anomalies à l'intérieur du poumon de manière très importante sans faire mal. C'est comme ça. Donc, en pratique, et c'est toute la problématique du cancer du poumon, c'est qu'en fait, il n'y a pas de signe précoce. Prenons le mélanome. Signe précoce, c'est le bouton. Voilà, vous le voyez. Prenons le cancer du sein. On apprend aux femmes à faire ce qu'on appelle l'autopalpation et du coup à détecter des petites boules dans le sein. Et bien là, on n'a pas ça dans le cancer du poumon parce que vous ne pouvez pas palper vos poumons, c'est pas possible. Et en l'occurrence, le poumon ne faisant pas mal, il peut se développer de très grosses tumeurs à l'intérieur sans que ça donne aucun signe. Donc finalement, il n'y a pas de signe d'alerte précoce du cancer du poumon et c'est tout le drame et c'est pour ça que le dépistage est si important et c'est pour ça que c'est important de définir finalement une population à risque pour pouvoir y appliquer le dépistage dans cette population. Parce que justement, il n'y a pas de signe d'alerte précoce. Alors par contre, quels sont les signes de cancer du poumon, les signes qui doivent amener quelqu'un à aller consulter son médecin? Alors ça, on les connaît un petit peu mieux, c'est ce qu'on appelle l'altération de l'état général. Alors l'altération de l'état général, c'est une fatigue. Il faut qu'elle soit, on va dire, prononcée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La perte de poids et la perte d'appétit. C'est vraiment altération de l'état général, fatigue, perte de poids, perte d'appétit sur plusieurs semaines. Ça, c'est un élément assez fort pour évoquer un cancer en règle générale. Pas que, mais un cancer en règle générale et pourquoi pas un cancer du poumon. Ensuite, les crachats de sang, ça paraît assez intuitif, particulièrement chez les fumeurs. Quelqu'un qui crache du sang, c'est de bon usage d'aller consulter son médecin traitant, mais en règle générale, les gens y pensent. Ça peut être aussi une toux inhabituelle ou un changement dans la toux chez un fumeur. Vous savez que les fumeurs, ils toussent un peu tous régulièrement. Eh bien, le fait de tousser de manière inhabituelle, soit en fréquence, soit en intensité, soit en type de toux, ça, durablement à nouveau, ça peut être un signe. Ça peut être aussi quelqu'un qui tousse chez un non-fumeur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fume pas et qui se met à tousser, ça peut être également un élément. On va dire que ce sont les signes principaux qui peuvent, en tout cas, pas forcément faire suspecter un cancer du poumon, mais vous emmener chez un médecin généraliste qui, lui, va, entre autres, initier un bilan qui permettra peut-être de découvrir un cancer du poumon. Mais je n'ai pas oublié la deuxième partie de la question, qui est comment est-ce qu'on peut prévenir le cancer du poumon? Eh bien, j'aurais envie de dire en maîtrisant les facteurs de risque de cancer du poumon, au premier rang duquel le tabac. Et donc, évidemment, on parle de dépistage, c'est fantastique, il faut dépister le cancer du poumon, la question n'est pas là, mais il faut que ça se fasse de manière intelligente et en maîtrisant également le facteur de risque principal qui est le tabagisme. Et donc, ça ne peut se mener que finalement de pair avec une politique, on va dire, nationale de lutte contre le tabagisme, mais également individuelle. C'est-à-dire de faire arrêter les gens, d'aider les gens à arrêter de fumer et d'aider les gens surtout aussi à ne pas commencer. Alors essentiellement les jeunes, donc on est très inquiets, nous, de faire attention à ce que les jeunes ne rentrent pas dans le tabagisme. Puis après, il y a les autres facteurs de risque. On a parlé tout à l'heure de l'exposition professionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. La médecine du travail est là justement pour essayer de faire en sorte qu'un travailleur ne soit pas exposé à un facteur de risque cancérogène. Pareil pour la pollution atmosphérique où un des principes et une des idées du contrôle à long terme de la pollution atmosphérique, c'est aussi de réduire les cas de cancer du poumon. Donc vous voyez que la prévention est possible, elle est très globale en réalité, puisque c'est une maladie qui est multifactorielle.